l'importance aussi, on l'a vu, Dans le moi ce tirage. matin par exemple, les Héroltais me disaient qu'il fallait absolument finir premier parce qu'ils savaient déjà contre qui ils tomberaient. Bien sûr, on parle, attention, hein, entre guillemets, contre les premiers de l'autre groupe. Donc ils préféraient bien sûr finir premier. Donc importance déjà la qualification et la troisième partie quand même qui sera aussi Parce que importante. oui, bien sûr, c'est un tirage croisé, donc premier, deuxième, et les premières rencontres des deuxièmes et les groupes sont croisés. Donc c'est, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, mais des fois on peut penser que c'est plus facile de rencontrer un deuxième qu'un premier. Mais aussi tout dépend de la qualité du groupe et le niveau de jeu du groupe. Donc attention, puis au bout, il n'y a jamais rien de gagné. Hein. Oui, puis après c'est des joueurs quand même, ils se croisent toute l'année, donc ils se connaissent. Et je pense que voilà, il y a des favoris comme dans tous les sports, hein, on le sait, on l'a vu au foot. C'est la même histoire. Hein. Ceux-là, ils ne doivent pas se croiser trop souvent parce qu'entre une équipe de Lamballe et une équipe du Cap, en vétéran, ils ont pas. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent vraiment beaucoup de nationaux. Et donc c'est aussi l'opportunité de se rencontrer sur cette belle compétition qui est le championnat des clubs. Alors, très bien engagé de la part de Patrick Coll. Et puis un petit appui de boule côté du Breton. Autant pour moi, j'ai commencé à l'envers. Oui, c'est vrai que Mais le Cap, ils sont bleus tous les deux, hein, j'avoue, mais après, les bon, Bretons, ils sont différents. C'est les bleus clairs et la boule du Cap, c'est les bleus plus foncés. Alors Patrick Coll, c'est un joueur qu'on va découvrir qui est vraiment axé sur le tir, puisque c'est quand même un tireur de base. Bon, après, avec l'âge, je pense il doit pointer un peu plus, parce qu'à une époque, il aurait déjà attaqué sur ce genre de points. Ah bah écoute, ça entame de très belle manière, hein, parce que Patrick Coll avait fait un appui de boule, il avait repris un beau point. Et Patrick Lenné vient de lui rendre. Elle est quasiment intirable, ce boule. Il va falloir aller essayer de toquer un peu la boule. Bon, c'est ce qu'il a essayé, mais la boule n'est pas restée droite. C'est une mène un peu bizarre parce que Patrick Coll a refusé le tir dès la première boule qui était pas mal. Et à l'arrivée, alors il arrive à faire un devant de boule, mais derrière il en reprend un autre et ça a clavé la mène un petit peu. Et avantage à la Bretagne sur cette première mène. Alors s'il en met un deuxième, il sera vraiment très bien joué. Hein. Oui, mais après, alors je pense que vous en avez déjà parlé dans la matinée, je suppose un peu du terrain qui quand même donne envie plus de tirer que de pointer, je pense, parce qu'il est un petit peu épais quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Donc on peut penser quand même qu'on axe son jeu sur le tir. Allez, le but est sorti du terrain. Il va être mis à la main par Patrick Coll. Ah, c'est bien engagé. Hein. Oui, alors, oui, très bien engagé. Petit défaut, on dira. Mais là, c'est vraiment sur les pointilleuses qu'elle est un peu derrière sur des jeux comme ça.
Elle est derrière face au but. Et la preuve, il va tirer tout de suite. Patrick Cole, il n'a pas... Voilà, alors, ce qu'on disait ce matin avec Jean-Luc, tu as des joueurs, et puis ces générations de joueurs aussi, le fait que aujourd'hui les joueurs ont tendance à sortir du rond, prendre leur temps pour retirer, et que là, il a retiré direct, et bien il en prend deux. C'est deux. Oui, alors, le problème quand on joue vite, c'est qu'on peut, eh bien, sans le faire, mordre le rond. Patrick Grignon était aux aguets. Oui, on peut essayer. Parce que À partir du moment où il faisait le choix de tirer, il savait quasiment qu'il allait en lâcher deux. Alors, intervention de M. Patrick Grignon. c'est encore bien engagé. Patrick Cole qui doit être en pleine digestion, je pense, parce que pour le moment, il a un peu de mal, Patrick, à rentrer dans cette partie. Eh ben, c'est poussé. Ah, Ça oblige son adversaire à jouer. Allez, on va voir s'il fait l'option du tir ou du point facile. Je pense qu'on va tirer quand même, parce que des fautes de jeu, on n'en voit pas trop chez les vétérans. Et puis tirer de belle manière. Ah, oui. Celle-ci, il l'a vissé. C'est celle-ci qui est importante pour Patrick Lenné, parce que s'il a le bonheur de rien que de la pousser, ça le fait passer à 5. Et s'il cadre, il passe déjà quasiment à la mi-partie. Ben, ça fera 2. Comme on dit, la main est payée. Ah oui, elle est payée. Bien. Allez, quatrième main. Alors ça joue vite. Hein. Bon, après, c'est le tête-à-tête. Hein. On ne réfléchit pas 2 heures non plus pour jouer les boules. Hein. Oui, c'est clair que ça va ou ça va pas. Surtout sur ce genre de jeu où, contrairement à l'année dernière, qu'il était un peu plus dur à jouer, on va dire, à Saint-Thierry-Ex. Là, ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est un terrain qui est beaucoup plus approprié pour le tir. Et ben, on le voit bien depuis ce matin. Hein. On a vu ce matin que les rencontres n'ont pas non plus, à part une rencontre qui a duré et qui a terminé très tard, toutes les autres, à midi un quart, c'était plié. C'est vrai que c'est plus facile quand même de faire des grosses mains dans du demi-sable, on va dire, que dans des cailloux, hein, Philippe. Je vous le dis.
celle-ci. Elle est un peu trop montée peut-être. On a également un petit peu allongé Oui. de la part de Patrick Lenné. Il doit être à 8 mètres à peu près. Oh là là. Fait rencontre. Elle est passée en force. Elle met un petit coup d'épaule à celle-ci. Alors, quelle option on prend? Elle est belle devant, on peut faire quand même un petit palais allongé, moi. Ouais, et puis même je pense. Hein. si tu pointes et prends elle est loin la première boule. Sa première boule, si tu pointes et que tu prends sans un carreau mais qui cadre derrière, tu peux voilà, tu peux en prendre 3 sur la main. Là tu tires bien 2 fois, t'en prends qu'un. Hein. Et c'est mon bonheur de faire. Bonus. Voilà. Ouais. On peut même espérer marquer. Voilà. En pointant, il y a 9 chances sur 10 de ne pas marquer. Puis même de prendre une grosse main. Enfin une grosse main, t'en prendras pas plus de 3, hein, mais. Ouais, voilà. En tête à tête, une main de 3, c'est une grosse main. C'est même une très grosse main. Ah oui. Allez, donc il a commencé, il faut aller jusqu'au bout. En espérant pour lui qu'il fasse un petit truc. Il a fait pas un petit truc, il l'a cherché ce carreau. Hein. Il y avait de la courbe, mais là je pense qu'il va en prendre 2. Et Patrick Coll qui va débloquer son compteur. Même le grand Jean-Luc Robert de faire le test. Et apparemment tout va bien. Donc Jean-Luc n'est pas sourd. Ça c'est une bonne information. Allez, ça sera 2 points, ça va mettre Patrick Coll dans la partie. Alors on vient d'avoir une information. On vient d'avoir une information puisque notre collègue Jean-Luc Robert vient de faire le test chez notre partenaire Audica et on est rassuré, il n'est pas sourd. Ça va rassurer tout le monde. Ça va rassurer tout le monde. Ça, c'est on savait qu'il n'était pas muet, on ne savait pas pour les oreilles. Maintenant on sait tout. On vient de M. Jean-Luc Robert qui nous rejoint gentiment. On vient d'annoncer gentiment les résultats de chez Audica, Jean-Luc. Voilà. Comme pour le foie, comme pour le reste. Ah, belle première boule de Patrick Coll. Oui, ça y est, là, il est rentré dans sa partie, Patrick. Parce que même les tête-à-tête sont vraiment déterminants. Ah oui, puis on l'a vu pour Patrick Lenné sur la main d'avant. Hein, il n'a pas bien pointé sa première. À l'arrivée, il en a concédé 2. Voilà, il a fait passer. Le but a bougé, mais ça refait jouer. Oui, Patrick Coll, quand même, qui a été champion de l'Euro, qui a eu pas mal de titres, qui a du bagou hein, à ce niveau-là. Donc c'est un joueur qui ne va pas s'énerver du tout. Vraiment une très belle équipe du Cap.
puisque le plus petit titre quand même de Patrick Cole, son plus petit titre, ça a été champion d'Euro, mais le plus gros quand même titre, je ne sais pas si vous le savez, c'est quand même champion de France vétéran. Oui. C'est pas mal quand même. Donc voilà, quand même Patrick Cole est un joueur qui est quand même connu et reconnu dans notre hexagone. Allez, ça peut faire un point ou deux supplémentaires pour Patrick Lenné. Je ne sais pas, c'est un ou deux. Je pense que ça doit être deux. Eh oui. « 7-2. Alors juste pour être un peu complet, j'aime bien dire les infos en entier. Patrick Cole, donc c'était avec Serge Payares et Patrick Schneiter. Voilà, c'était la triplette champion de France vétéran. Et c'était en 2017 à Mende. Alors voilà. Il faudrait qu'on attrape le président du 56 du comité de la région Bretagne. Peut-être qu'il a des infos sur Tout à fait. Patrick Lenné. Celle-ci est passée un peu derrière aussi. Et puis sur les autres terrains, sur le premier terrain, sur le terrain là-bas, Sur le terrain, c'est Gauzy face à Bérépion. le Cap mène 10-3. Sur le second terrain, C'est Philippe André qui mène 11-1. face à Léo Belair. Sur le terrain C, Alors ça c'est la Bretagne qui mène 3-1. Michel Huon et Patrick Deveza. Sur le quatrième terrain, la quatrième position, c'est le Cap qui mène 3-2. Ça c'est Claude Hain qui est bien connu puisque Claude Hain a été tireur avec Michel Passot. Ça c'est vraiment c'est pas n'importe qui tirait devant Passot. Et bien lui il l'a fait. Et sur le nôtre, bien sûr, 7-2 à l'avantage de la Bretagne. Et sur le premier terrain, c'est le Cap Bruno Veillot qui mène 6-2. à Jean-Michel Lambalé. Donc pour l'instant, avantage à la formation de la boule du Cap. Ce qui mène 4 terrains sur 6. Maintenant, on verra ce qui se passera à la fin de ces tête-à-tête. Bien tiré Bruno Veillot sur le premier terrain qui fait une belle main de 3 points.
c'est un point, c'est Un bien point pointé. supplémentaire. Ouais, il fallait quand même le gagner. Alors moi, chez les vétérans, une autre mentalité, Philippe. C'est vrai, hein, on rigole beaucoup, il y a moins de... Pourtant, l'enjeu, quand même, c'est quand même un titre de champion de Oui, France. mais Hein. on est aussi dans une compétition par équipe, ça n'a pas du tout le même état d'esprit qu'un national ou un concours en doublette ou triplette, ça n'a rien à voir. C'est plus convivial et c'est des très belles compétitions, hein. Les compétitions par équipe. Moi, je reste persuadé que c'est un peu l'avenir quand même de notre discipline. Ah oui, mais bon, moi qui ai fait un peu les deux, hein, et qui fait encore la Coupe de France, par exemple, et c'est pas le même. On sent qu'il y a un peu plus d'enjeu, on va dire. Alors je sais pas pourquoi, mais La perception est différente peut-être de l'enjeu, mais et puis alors comment expliquer tu as des joueurs de très très haut niveau qui font la Coupe de France et qui font pas le championnat des clubs. oui, ça c'est, on peut pas tout faire non plus, c'est vrai. Ouais, c'est pas la même. Mais en vétéran, ouais, c'est convivial et même en département, en région, ça reste des compétitions sympas à faire. Alors sur terrain B, ça vient de finir, c'est Philippe André pour la boule du Cap qui s'impose face à Léo Belair et qui donc amène les 2 premiers points. Là-bas, ça traîne pas. Hein, ça... Ouais. Ça envoie. Alors j'ai l'impression sur le premier terrain également, René Gauzy, j'ai l'impression qu'il a fini sa partie Ouais, ça a et l'air- qu'il a gagné également puisqu'il y avait 11 à 3, donc je vois pas. ouais, je pense aussi que les 2 premiers terrains, ça n'a pas, Ouais. ça a pas traîné. Pas ranconné comme on dit chez nous. Ça a été rapide. Donc 4 points, hein. 4 points pour la boule du Cap pour le moment. Puis sur le terrain devant nous, là aussi, ça a l'air d'avancer aussi assez vite puisqu'il y avait 9 à 2. Là, je pense que 9-5, ça va faire. c'est Lamballe qui marque sur cette mène. De toute façon, Philippe, quand on parlait d'avenir pour la pétanque, je pense que c'est la jeunesse, moi, l'avenir de la pétanque. Quand je vois hier encore ce trophée des pépites qui franchement réconcilie tout le monde avec la pétanque, notamment sur le respect, sur le jeu, le niveau de jeu exceptionnel. Je suis persuadé que voilà, nos éducateurs font du bon travail à l'heure actuelle. Oui, on en est tous conscients. Mais c'est la transformation pas la transformation, mais l'image qu'on peut apporter de cette nouvelle pétanque quelque part avec les jeunes. Déjà en termes de compétition, puisqu'on fait, on fait des parties au temps. Donc aujourd'hui, dans le monde des adultes, c'est compliqué de faire accepter les parties au temps. Les jeunes sont très bien, s'y font très bien. On a vu tout le week-end. Hein. Donc voilà, il y a un peu l'évolution de notre discipline. Ouais, c'est vrai que mais on avait l'impression que. On a beaucoup même l'impression que dès qu'on veut changer quelque chose, on dirait qu'on change vraiment, qu'on chamboule tout, mais bon. Il faut adapter. Et tous les sports qui ont évolué se sont tous adaptés, ont changé leurs règles de temps en temps. On prend le tennis. Il y a des années en arrière, il n'y avait pas de tie-break. Hein, c'était jusqu'à la mort. Ils jouaient. À un moment, on a changé. Le tennis de table, c'était en 21. Maintenant, c'est en 11. Enfin voilà, il y a plein de sports qu'on fait évoluer. Moi, j'ai connu le football à 11 et à 7. Aujourd'hui, il y a du football à 9, il y a du football à 5. Voilà, ça a complètement évolué. Le rugby, aujourd'hui, il y a du rugby à 7. Voilà, notre discipline aussi, il faut qu'elle s'adapte. Il faut qu'elle s'adapte dans les formats, dans les formats de compétition pour qu'on évolue. Oui, mais bon, il faut le changement, mais pas dénaturer non plus la pétanque. On est bien sûr. On est d'accord. On est bien Voilà. d'accord. Mais
Alors justement, là, c'est le mot dénaturé. Je sais que tu es Ah, moi je suis. Tu le sais. un joueur de pétanque là, sans souci là-dessus. Quand on parle des parties au temps, pour les gens, c'est dénaturer la pétanque. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une autre stratégie. Mais on dénature pas la pétanque. Alors, il reste 2 boules dans les mains Ah oui, ça peut être encore une de belle même, hein. Patrick Lenné, qui peut encore faire une très belle mêle. Ah, c'est un joueur sérieux, hein, Patrick Lenné, on le voit. Hein. Ouais, Il est bien dans sa partie. On sent que c'est des joueurs qui jouent encore dans les nationaux. Parce qu'il y a quand même un gros écart quand je vois que le vétéran aujourd'hui le plus âgé a 82 ans. Vous imaginez, 60 ans, 82 ans, ça fait quand même un écart de... Je veux dire, on ne peut pas les comparer, ces deux joueurs-là, ces deux vétérans. Écoute, il n'y a pas longtemps, tu étais avec moi à Mulhouse, il y avait un joueur qui avait plus que ça. Oui. Eh oui. Oui. Ah, bien tiré. Un joueur Bravo. de Saint-Nazaire, Oui, c'est vrai. Gérard Torel, qui joue encore et qui a... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le rendement n'est pas le même. Comme hier, par exemple, les pépites lors de la finale, on a vu des Benjamins ou des Minimes. Ça n'avait rien à voir dans cette finale, la région PACA et la Normandie, quoi. Voilà, donc est-ce que ça fait pas trop d'écart, finalement? Hein? 20 ans d'écart, c'est énorme quand même à cet âge-là. Ah oui, oui, oui. Je pense que la compétition est plus longue pour l'un que pour l'autre. Ah bien sûr. Mais bon, il y a des gens... Des passionnés. Des gens de 40 ans qui sont plus fatigués que des gens de 60. Hein. Oui, bon, je pense qu'on en trouvera plus le contraire. Hein. Ah oui, ça c'est... Eh bien 11-3. Et comme tu as dit, Patrick Lenné est bien dans sa partie. Et puis on sent que Patrick Coll de temps en temps... il est un petit peu en dessous. Ouais, il est son en dessous niveau. et puis on dirait que ça... Voilà, ça... C'est un peu agaçant quand tu joues comme ça et que tu es un petit peu en dessous. Puis en tête à tête, ça pardonne pas hein, parce qu'il n'y a pas ton copain pour te sauver. Ah ben on le sait, c'est Voilà, pour donc les joueurs de pétanque, c'est le plus beau titre, le tête-à-tête. Hein. Et c'est le plus dur également. Parce que le premier adversaire, c'est soi-même, hein, en tête-à-tête. Il a toujours tendance à engager un petit peu derrière. Alors là, sur le premier terrain, il y a 12-5 en faveur de l'équipe du Cap. Oui, oui, ils viennent le Cap qui vient de faire une main de 3 points. Sur le premier terrain, Benoît Veillot, qu'on voit ici à l'image, joueur très très appliqué. Ah oui. Celle-ci, elle a pris un caramel. Hein. Ah oui. Ça c'est bien tiré, pourtant on peut tirer un peu de vent sur ce jeu, mais là, Celle-ci, elle est pleine tête. ah, comme on dit chez nous, elle a patiné. Elle ne doit rien à personne. Hein. Ah, celle-là est importante pour Patrick, il ne faut pas la perdre. Celle-là, et ça serait judicieux de leur gagner. J'ai l'impression qu'il a laissé deux. Au moins un sûr. Déjà, il ne se met pas dans les meilleures conditions pour marquer sur la même. Là. Moi je pense à essayer de rentrer parce que là, c'est un frappé gagné pratiquement pour l'emballe. Donc déjà, essayer de rentrer. Si possible, gagner. C'est fait. Et bien, Et là, boule de gagne. 14h30, nous allons donner un petit coup de sifflet pour lancer les deux dernières parties qu'on avait décalées à 14h30. On remercie les deux équipes d'avoir tenu le timing. Coup de sifflet de Dominique Lebot, c'est le début donc de ces deux parties qui débuteront donc avec une demi-heure de décalage. voilà, ben là, c'est
Ah ben voilà, franchement une très très grosse partie, hein. Très belle partie de Patrick Néné que je languis de le voir en doublette parce que franchement il m'a fait une belle impression, un joueur que je ne connaissais pas. Il n'en a pas manqué beaucoup. Alors apparemment qui a été champion régional, c'est ça? Ouais. Hein, d'après ce qu'on a vu.